il y a eu des travaux un petit peu partout et j'ai retenu surtout les travaux d'experts algériens. Tous ces virus, ils vont créer une inflammation dans le cerveau. Et pour le bloquer, ils ont trouvé 5 huiles essentielles. Et ces 5 huiles essentielles, elles avaient la particularité d'avoir la même molécule. Je vais vous les citer. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé naturelle ce matin avec mon invité. Je reçois le Viking, docteur Jean-Pierre Willem. Vous êtes chirurgien et anthropologue, on vous surnomme le médecin aux pieds nus. Et vous avez été le dernier assistant en 1964 du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. Docteur Willem, vous allez nous parler de votre olfactothérapie. Donc maintenant, on a perdu l'odorat, on a perdu le goût suite à une infection au SARS-CoV-2. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent, encore une fois? Quelles sont les huiles essentielles qui fonctionnent dans la restauration, justement, comme on le disait tout à l'heure, pour récupérer son odorat? Alors, il y a eu des travaux un petit peu partout et j'ai retenu surtout les travaux d'experts algériens qui ont trouvé donc des huiles essentielles, donc qui portent un nom, ils appelaient ça l'huile essentielle de pin d'Alep. Ils sont partis de l'idée que donc le virus atteint le récepteur. Je ne vous donne pas le nom parce que c'est compliqué. Et alors, tous ces virus, etc., ils vont créer une inflammation dans le cerveau. Et pour le bloquer, ils ont trouvé 5 huiles essentielles. Et ces 5 huiles essentielles, elles avaient la particularité d'avoir la même molécule. Je vais vous les citer. C'est le carvacrol. Vous savez comment ça vous avez les plantes sont divisées, les huiles essentielles, en 10 ou 12 catégories qui ont chacun une action spécifique. Il y en a qui font maigrir, il y en a qui vous libèrent le cerveau, etc. Bon, et pour l'infection, c'est les phénols et les monophénols. Et dedans, à l'intérieur, vous avez une dizaine de molécules. Et là, c'est la carvacrol. Alors, la carvacrol, vous en trouvez, je vais vous donner donc les noms. Vous en trouvez donc dans la sarriette des montagnes. Eux, ils ont mis donc dans l'huile de pin d'Alep. Et alors, je vais vous retrouver l'origan d'Espagne, parce que les origans, suivant l'écosystème, n'ont pas les mêmes molécules. Ça, on sait ça, donc c'est celui d'Espagne qui nous convient le plus. La sarriette des montagnes, vous avez le serpolet, et puis le thym à carvacrol, parce qu'il y a le thym à linalol, etc. Donc les 4. Et alors ce carvacrol, eh bien, il va attaquer le virus au niveau du cerveau. Donc on est au cœur du problème. Là, alors, donc ça c'est suite à l'étude des chercheurs algériens. Donc ouais. Là c'est pour les gens donc, qui ont été infestés, on est d'accord? Ah oui, pour ceux qui sont, c'est-à-dire qui ont un Covid long. Les séquelles du Covid. Enfin, on le prend sous forme d'inhalation? Oui, non, vous pouvez c'est mieux en inhalation quand on peut inhaler, parce qu'il y en a qui ne sont pas diffusables. Et alors, vous pouvez aussi en mettre, on a déjà 2 fois 2 gouttes, c'est-à-dire, si on veut généraliser un peu l'emploi, il y en a qui, combien on en prend, en principe, c'est 2 fois 2. Et alors, vous pouvez le prendre aussi en massage sur les poignets, vous pouvez sur le thorax, etc. En revanche, quand vous êtes prêt à aller en réanimation, vous faites ce qu'on appelle l'embaumement. L'embaumement, ça correspond donc un petit peu aux momies. C'est-à-dire, ça correspond à mettre, vous avez 4 huiles essentielles qui sont spécifiques, presque spécifiques pour attaquer le Covid et la grippe. Je vous les redonne, il y a les 2 eucalyptus. Il y a l'eucalyptus radiata, qui est spécifique du carrefour ORL. Le eucalyptus globulus, c'est quand la grippe, etc., tombe sur le poumon, et c'est ça qui occasionne si vous ne l'enrayez pas, qui occasionne la mort. Et vous avez l'huile essentielle la plus connue, c'est le Ravinsara. Le Ravinsara qui nous arrive donc de Madagascar, celle la plus. Et il y en a une autre qui est intéressante, c'est laurier noble. Voilà les 4. Vous prenez les 4. Alors,
si vous tombez, vous la chopez puis que ça se complique, vous faites l'embaumement. C'est-à-dire que vous mettez 10 gouttes de chaque, des 4, et vous massez là le thorax et le haut du dos. 4 fois par jour. Et là, en 5 jours, c'est jugulé. Ça s'appelle l'embaumement vivant. Qui rappelle un peu la momification. La momification, vous avez les corps, normalement tous les corps se putréfient, etc. Et quand ils mettent leurs huiles essentielles, eh bien, il n'y a pas, les corps sont conservés, sont desséchés, sont conservés, tout simplement. C'est ça qui m'avait donné l'idée, là, à 50 ans, d'essayer cela dans une pathologie, quoi. Parce qu'il y a tout dans la nature. Alors, on me demande si le docteur Willem peut reciter les huiles essentielles conseillées par les chercheurs algériens, les 5. Quand vous parlez des 5, ça veut dire qu'il faut les utiliser en même temps, non, ou on a choisi une? Non, parce que c'est du carvacrol, donc vous en prenez 2, parce que bien souvent, dans une huile, dans une plante, il y a plusieurs cofacteurs, plusieurs autres molécules. Alors, je vais vous les donner. De toute façon, vous pourrez voir la vidéo sur la chaîne YouTube et vous pouvez réécouter le podcast. Mais c'est vrai qu'on nous les redemande là, et c'est vrai que vous êtes allé un peu vite sur le nom des huiles essentielles. Bon, alors il y a l'origan d'Espagne, qui porte un nom en latin, mais je vous en dispense. La sarriette des montagnes, Satureia montana, le serpolet. Je crois qu'il y avait une chanson où il y avait du serpolet, enfin peu importe. Alors, c'est le Thymus serpillum, donc le serpolet, c'est très connu dans nos campagnes, et le thym, qu'on dit chimiotypé, c'est-à-dire dans lequel il y a plus de carvacrol. Donc, on dit le thym à carvacrol. Comme donc, il y a les virus, donc qu'il crée une inflammation au niveau du cerveau, etc., eh bien, à ce moment-là, donc, vous stoppez un peu cette évolution dégénérative qui vont vous donner, donc, des complications telles que la dépression, ça peut être aussi la dépression, une neurodégénérescence, c'est Alzheimer, si vous voulez, des lésions cérébrovasculaires et des maladies démyélinisantes, telles la sclérose en plaques, voilà. Alors, les chercheurs algériens se sont intéressés tout récemment à l'huile essentielle produite par une jolie ombellifère méditerranéenne appelée faux amifluette. Alors, il y a en latin Amoides pusilla verticillata, qui n'est pas en vente parce qu'ils ont dû expérimenter ça, je ne sais pas à quel niveau. Et alors, il y a même le nom arabe, Achisbat el Baras, en arabe, signifiant l'herbe à la lèpre. Herbe à la lèpre. Il nous révèle que l'un de ces composants appelé carvacrol ou isothymol, c'est une autre molécule, se fixe avec beaucoup d'efficacité sur les récepteurs spécifiques de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Vous voyez, c'est précis. Ainsi, il empêche la fixation du virus de la Covid-19 sur les cellules et neurones du cerveau. On ne peut pas mieux. Et il réduit les conséquences de l'infection à la Covid-19 dans le cerveau. Il faudrait normalement que je prenne contact avec ses confrères, parce qu'ils n'ont pas mis dans quelle université ça a lieu. En principe, on pourrait retrouver ces travaux, parce que moi, à ce moment-là, je le sais déjà, je connaissais déjà le carvacrol, mais pour ma bonne gouverne, je peux le conseiller à ma newsletter, etc., qui vont, les gens mettent un petit peu que je fasse une formulation. Oui, parce que jusqu'à présent, vous nous aviez conseillé le romarin. Alors, il y a le romarin, oui, qui marche aussi, mais ça, c'est pour récupérer la mémoire. Je vais vous dire, c'est pour ça que je me suis permis de faire le livre sur Alzheimer, parce que d'abord, il faut savoir que je suis anthropologue, donc j'étudie l'homme dans la société, et j'ai fait la paléoanthropologie, et j'ai étudié l'homme de Néandertal, etc. Bon, et ce qui fait que j'ai un petit peu, comment on appelle ça, je sais que par exemple l'homme de Néandertal, il mangeait cru. Et quand vous mangez cru, vous ménagez l'hippocampe
et l'amygdale. L'amygdale, qui est le centre de l'affection, et l'hippocampe. Quand vous mangez cru, quand vous mangez cuit, tout est mort. Tout est mort, donc la nourriture n'est plus vivante. Ça, il faut connaître ça. Alors, moi-même, je peux pas manger cru tout le temps parce qu'on a quand même quelques petits problèmes quand c'est cru en permanence, surtout si vous mettez de la vinaigrette à chaque fois. Bon, et alors, de temps en temps, il faut que je mange quand même un peu cuit, hein, pas forcément des frites, hein. Et bien, alors les gens, ils disent, oh non, on peut pas manger cru. Mais au moins 60% de cru, ce qui fait que ça améliore donc au niveau d'Alzheimer. Pourquoi j'ai découvert romarin? À 40 ans, je donnais romarin. Romarin, on le donnait dans le système digestif. On le donnait. Alors, il y a qu'une variété de romarin? Il y a la verbénone, Voilà, il y a verbénone et cinéole. Et donc, pour la mémoire, c'est... c'est cinéole, mais le verbénone, on peut en mettre sur les poignets, etc. On alterne un petit peu, parce que dès lors qu'il change de nom, donc il y a des propriétés en plus, hein, automatiquement. Alors, là, je reviens donc à mes clients, là, 40 ans, puis alors, ils me disaient, mais docteur, comment on récupère la mémoire? Bon, j'étais étonné, quoi. Puis alors, au bout de 30 ou 40, quand même, j'ai noté ça. Et je l'ai ressorti 40 ans, donc maintenant. Et c'est pour ça que j'ai fait le livre, on a la solution. Alors, que fait ce romarin? Eh bien, tout simplement, il vous fait récupérer l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est elle qui permet de lancer les neuromédiateurs, c'est-à-dire la dopamine, la sérotonine, etc. Elle restaure la communication. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ce qu'on fait, on l'a découvert, la médecine chimique a découvert les 4 produits, mais ils ne donnent rien, ils sont agressifs. Et alors on vient de les abandonner, c'est plus remboursé et tout. Mais déjà, ils avaient déjà pigé le fait qu'il faut restaurer l'acétylcholine. Or, miraculeusement, vous vous rendez compte, cette huile essentielle, elle a tout pour soigner l'Alzheimer. C'est incroyable. Après, vous expliquez qu'il faut agir sur l'acétylcholine et la glutamine, les deux neuromédiateurs. Hein. Voilà. Et alors, pour mon romarin, ça coûte 5-6 €, il faut humer. C'est-à-dire, vous ouvrez le bouchon et vous humez pendant 1 minute. Pas 4 minutes, parce que ça va vous brûler. 4 fois par jour. Et au bout d'un mois, vous m'appelez, non, c'est même pas la peine de m'appeler, vous récupérez la mémoire, vous me retrouvez, c'est bien le docteur Willem, là, ils ont retrouvé la mémoire, voilà. Avec le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous. Alors docteur, on va reparler du lien qu'il existe entre l'infection du Covid-19 et les infections neurodégénératives, mais là vous êtes venu avec une fiole qui perturbe tout le monde sur ce plateau, c'est une fiole de jouvence. Oui, et alors, donnez la définition de jouvence. Je sais pas, c'est quand on a les joues qui avancent. Voilà. Non. On n'est pas au patronage, là. Non, c'est puisque... oui, évidemment, je mets un peu la pagaille dans l'émission. C'est quand même du médical. J'ai une bonne doctoresse, comme tout le monde, hein, je peux tomber malade. J'ai une bonne doctoresse qui m'a dit, écoutez, pour que vous rajeunissiez, je vais vous conseiller une pommade. On dit un onguin. Bon. Et alors, je dis, amenez votre onguin. Bon. Et ça fait 2 mois que je le prends. Eh bien, mes rides sont barrées. Mes rides, on peut le constater. C'est sans trucage, hein. J'ai pas mis d'éclairage sur la vidéo. Il n'y a pas eu de ravalement chez moi. Un petit peu. On peut faire un petit peu les joues. Pourquoi voulez-vous que... Même, qu'est-ce que je ferais si j'étais le plus beau de la Terre? Si j'étais Alain Delon? Qu'est-ce que ça m'avance? Dites-moi voir qu'est-ce que ça m'avance. Non, c'est 100% naturel. Je vais reprendre le métro, je vais reprendre mon boulot, je vais saluer les gens, etc. Et après? Bon, ça fonctionne en fait, votre oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. En 2 mois, et toutes les petites rides sont barrées. Évidemment, il y a les rides, celles-là, on les garde. De même celles-là, de même autour des yeux, mais tout le reste, c'est barré. On peut le constater. Et là, on trouve vous, parce que là, Fatima Zora est en train de vouloir chercher votre... Je me suis permis de lui laisser l'adresse. C'est une adresse en Allemagne. Ouais. Bon, et on trouve? Il y a une adresse en Allemagne, et puis on la commande, quoi. Avec un téléphone, avec etc. Voilà. Bon, et ça fonctionne, ça coûte combien? On me l'a offert.
Ah oui, donc on ne sait pas, on n'a pas une idée du prix. Oh, ça va être 20 ou 30 euros, quoi. Oui, bon, allez, ça reste raisonnable. Ouais, vous économisez un ravalement. Un ravalement, c'est entre 5 et 10 000. Hein. Et là, pour 40 euros, alors là, les chirurgiens esthétiques, ils vont m'engueuler, moi. Ils vont m'appeler demain. Hein. Bien, docteur. C'est vrai j'ai que vous quelqu'un avez... à remercier. Est-ce que je peux me permettre? S'il vous plaît. Parce que c'est une petite récréation qu'on s'offre. J'ai été à Saint-Denis, hein, les puces. Non, les puces. Puis c'est Saint-Ouen, les puces, non? Bah, je sais pas que je me suis gouré. Moi, quand je marche. Hein, bon. Et puis, je savais plus où j'étais. Et puis, je rencontre une petite dame qui était dans une voiture à 2 places, sans permis. Enfin, c'est la voiture qui n'avait plus de permis. Bon. Puis, j'ai sympathisé avec elle. Puis, elle devait être très connue là-bas. C'est Fatia Saadi. Bon, et puis elle fait de l'humanitaire comme moi. Alors c'est pour ça, elle est dans les femmes solidaires. C'est pour ça, alors pour la remercier de sa délicatesse, de sa gentillesse, voilà. Fatia Saadi. Et alors elle vous a ramené jusqu'aux puces ou quoi? Non, j'ai 2 places et moi il faut déjà 2 places pour mon corps. 1m90 dans une boîte à fromage, je rentre pas dedans moi. Hein. Bien. Alors, les liens, docteur Willem, qu'il existe entre l'infection au Covid-19 et les infections qu'on appelle neurodégénératives. Donc déjà, on a vu que ça rentrait par le nez, les voies olfactives. Et ensuite, quel est le lien que vous faites donc entre cette infection-là et les autres maladies? Avec les maladies neurodégénératives, ben, chacune a une origine, mais enfin, on appelle souvent, quand on traite d'une question, on dit c'est polyfactoriel. C'est-à-dire, alors vous faites le tour de les métaux lourds, les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est, comment on appelle ça, les colorants, enfin, on appelle aujourd'hui l'épigénétique, en fait. Oui, enfin, l'épigénétique, ça vous aide à redresser la génétique qui est perturbée, ou ça empêche que votre génétique, et ça requinque l'épigénétique. Du reste, c'est un mauvais mot, on aurait dû dire paragénétique, ça longe le génétique. Il y a eu une erreur au niveau, ils n'ont pas fait du grec, ces gens-là. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Alors chacun, selon l'orientation, par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, dont je me suis occupé, c'est souvent les métaux lourds. Je me souviens d'avoir soigné un chanteur célèbre qui avait des belles dents. Il avait des belles dents quand il avait 20 ans, et il avait encore des belles dents. Bon, alors je me suis permis de lui demander est-ce que c'était vraies dents. Il s'est fâché, etc. Alors que c'était, à l'époque, donc, on faisait des dentiers, etc. Et dedans, vous avez des métaux. Et c'était les métaux qui avaient causé mais lui... pour ne pas... c'est une pollution, c'est ça? C'est une pollution aux métaux lourds? Ça pollue, quoi, dans les dents, surtout au niveau donc, des dents. Et le pauvre, il est mort comme Socrate, c'est-à-dire c'est la mort la plus horrible des maladies. C'est que vous êtes paralysé, et la paralysie, comme Socrate, elle grimpe, puis alors vous étouffez à la fin. C'est atroce. Là, dans ces cas-là, on peut provoquer la mort, si vous voulez. Enfin, c'est un autre problème, là. Mais c'est atroce. Et là, il n'y a pas beaucoup de traitement. Il faudrait, évidemment, chélater les métaux lourds, etc. Vous savez, il y a des fois, on cale sur certaines maladies, hein, comme par exemple le cancer du pancréas. C'est très difficile. Puis alors, il y a beaucoup de... Il y a même des cancers normalement, on devrait tous les guérir. C'est par exemple le cancer du côlon, alors qu'on meurt encore du cancer du côlon. Avec nos stratégies, parce qu'on soigne, on appelle ça la médecine holistique, c'est-à-dire totale. Donc il faut requinquer déjà la flore intestinale, c'est la première barrière. Les bactéries que l'on donne, c'est des petits soldats. Donc, mais il en faut comme pour toute guerre, il faut quand même une quantité assez importante pour aller combattre l'ennemi. Et puis après, vous avez les compléments, c'est-à-dire la rate, c'est plein de, par exemple, tous les globules blancs, les macrophages, tout ça. Et on en trouve partout. On en trouve aussi à l'intérieur des cellules endothéliales. Et alors, la dernière barrière, il y a les astrocytes
qui vous protège, etc. Mais quand c'est effondré, il n'y a plus rien à faire. Alors, on y va pour les 5 barrières. On les redonne dans l'ordre, si vous voulez bien, oui. Dr Willem, sachant que beaucoup de médecins en donnent 3 et vous en rajoutez 2. Alors, on y va sur les barrières. Bon, alors, l'immunité intestinale, les compléments, le complément, vous avez les cellules endothéliales, c'est-à-dire c'est la lumière, autrement dit, c'est l'intérieur des vaisseaux. Vous avez le sang lui-même qui se protège, et puis vous avez la dernière, la barrière hémato-encéphalique. Et là, il n'y a plus rien après, c'est le grand vide. Et là, bon, on arrive quand même à récupérer ou à amoindrir certains symptômes, comme la sclérose en plaques, etc. Alors, vous dites que finalement, longtemps, les troubles de l'odorat n'ont pas intéressé la médecine, n'ont pas intéressé les chercheurs. Ces troubles de l'odorat, ça s'appelle des... dysnosmies, c'est ça? Oui, mais enfin, c'était... C'est le mot... J'ai trouvé ça dans votre livre. Hein. On perd le sens olfactif. C'est le sens olfactif qui est beaucoup plus noble que le sens du goût. Le goût olfactif, il faut savoir que, regardez, les animaux comme le chien, le chat, qui essaient très développer l'olfactif, avec leur olfactif, c'est un GPS miraculeux. Quand vous les jetez le long des routes, là, en ce moment, à l'été, eh bien, ils sont capables de faire 1000 km de retrouver leur maître. Les chats, pareil, mais enfin, les chats sont beaucoup plus intelligents que le chat. Le chat, il est soumis, il va vous rejoindre, vous le cognez, je ne sais pas pourquoi, ce pauvre bête. Tandis que le chat, là, il y a quelqu'un qui m'offre le gîte et le couvert, je vais rester là, puis voilà. Mais il est capable, encore plus que le chien, de traverser l'autoroute, etc. C'est miraculeux, ça. C'est miraculeux. Ça s'appelle le système olfactif. Voilà, l'homme en a très peu. Normalement, c'est une lame jaune qu'on appelle jaune. Celui du chat, c'est le plus vaste, et puis le chien, un peu moins. Mais l'homme, c'est atrophié, nous, c'est atrophié. On renifle un peu. Il faut déjà que les parfums soient percutants pour qu'on les hume. D'ailleurs, si on se bouche le nez quand on mange, on n'aura pas du tout la même perception du goût, et on n'aura quasiment pas de perception du goût. Hein. J'ai jamais fait cette acrobatie, et je vais le faire ce soir, mais enfin... Faites l'essai. Oui, mais enfin, le goût, comment je vais dire, si je mange par exemple une banane, le goût, c'est pas terrible, hein, c'est neutre, hein. À part, je ne sais pas lesquels qui sont peut-être les mûrs, etc. Non, c'est indique, c'est quand même un signe. Un signe, c'est presque pathognomonique. Ça veut dire un signe qui est spécifique du trouble du système olfactif. Qu'est-ce que vous conseillez donc à ceux qui nous écoutent et qui ont soit perdu l'odorat, soit perdu le goût suite à une infection au SARS-CoV-2 ? Il faut recommencer à zéro, c'est-à-dire il faut requinquer son immunité qu'on a perdue. Et à ce propos, pourquoi les vaccins, ça marche, mais enfin avec les conséquences que vous devinez, pourquoi ça marche ? Parce qu'il faut mettre des saloperies dedans, c'est-à-dire qui vont faire effet antigène, c'est-à-dire ça va être des éléments agressifs, qui fait que automatiquement l'organisme est chargé de neutraliser tout ça. Donc il sollicite toute l'immunité qu'on a. Mais quand vous êtes comorbide, etc., que vous luttez avec 3 produits chimiques pour l'hypertension, etc., vous n'en avez plus. Et puis vous mourrez dans l'EHPAD. Hein. Mais alors là, donc, ça va épuiser les dernières cellules immunitaires. Voilà comment ça se passe. Parce qu'un vaccin, si vous n'y mettez pas de l'aluminium et tout, puis on a découvert qu'il y a au moins 20 produits dedans. 20 produits. Mais il faut se faire... j'étudie ça à cause de ma newsletter, mais attention, il y a beaucoup de fake news. C'est ça qui m'agace. Il y a du complotisme et j'ai du mal à avancer justement dans mes recherches, etc. Mais là, c'est des scientifiques qui s'y ont mis, qui ont vérifié. Il y a une liste que je vais mettre dans ma newsletter de produits incroyables qui officent d'antigéniques, donc de solliciter votre immunité. Et l'immunité, elle monte comme ça, artificiellement, elle monte.
Voilà, c'est simple comme tout, c'est voilà le vaccin. Alors là, nous, donc, on prépare déjà d'autres vaccins pour la 4e vague, c'est-à-dire il y en a à peu près 4. On est à la 8e vague. 8e vague. Donc. Mais il y a un assaut 4 fois par an, qui est presque saisonnier. Donc, on le voit vers le mois d'octobre. Bon, déjà, quand même, nos spécialistes, nos experts, eh bien, nous disent qu'il n'y a pas d'immunité. Ils l'avouent. C'est quand même... Il y a de quoi être chagrin d'apprendre ça. Pourquoi on me donne ça? Il y a très peu, oui, ça se conserve quelques semaines. Alors, à quoi ça sert un vaccin si c'est pas pour vous mettre une bonne immunité? Enfin, il y a deux choses. Il y a l'immunité du vaccin et il y a l'immunité que vous confère la maladie. On s'est rendu compte qu'avec la dernière vague de contamination, notamment avec le BA5, que les gens pouvaient se recontaminer dans un délai de 4 semaines. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'immunité. C'est bien ce que je vous dis. Oui, là. mais pas des gens vaccinés, je pense des gens qui avaient attrapé la maladie. Oui. Donc il n'y a même pas d'immunité. Il y en a peu. Oui. Et alors les gens se disent rétrospectivement, depuis 20 ans, depuis 2 ans ou 2 ans et demi, eh bien, on nous met des produits qui sont sans intérêt et il n'y a pas d'immunité, alors qu'on s'appuie beaucoup là-dessus en disant vous aurez de l'immunité, il n'y en a pas. On s'en rend compte, il n'y en a pas. Alors là, mais donc, il prévoit déjà un vaccin, mais obligatoire à partir de 50-60 ans. Je ne sais pas pourquoi 50-60 ans. Ah oui, j'ai la solution. C'est parce qu'il y aura des problèmes hospitaliers, d'hébergement. Et c'est souvent donc les vieux qui occupent les plumards. Vous revenez quand vous voulez, Doc. À très bientôt, c'était un plaisir. Moi, c'est la rentrée. Moi, quand je vois le docteur Willem, je passe une bonne semaine. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo du docteur Willem et vous pourrez voir les effets de son traitement à 23 €. On a regardé sur Internet sur lui et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.